Bonjour et bienvenue à notre 8e classe pour le cancer de récupération de cancer de sang. Alors, je vais vous inviter juste de venir dans la chambre. Vous pouvez rester assis si vous voulez ou si vous préférez, vous pouvez coucher sur le dos pour notre pranayama. Alors, si vous êtes assis, prenez la cuisse, puis il faut le rouler vers l'extérieur. Assurez-vous que votre tête est alignée avec votre bassin. On dépose les épaules. Puis on lève le cœur un petit peu. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux. On prend une grande inspiration. Et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. On relâche avec l'expiration. Et une troisième et dernière fois. Inspirez. Et on se relâche. Alors là, on va juste nous laisser venir complètement dans notre boule de guérison. Et vous pouvez concentrer sur votre respiration. Vous allez voir que si vous calmez toutes vos pensées, votre respiration va suivre et ça va devenir très, très, très lente aussi. Alors, des fois, c'est difficile à calmer le cerveau. Ça fait partie d'être humain. Mais des fois, ça aide énormément. Si vous dites merci à la pensée, puis je vais penser à vous plus tard. Et comme ça, on peut vraiment accomplir notre mission de prendre soin de nous pendant la prochaine heure. Alors, sentez l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Et essayez d'approfondir votre respiration le plus que possible. Alors, quand l'air rentre dans votre système, sentez comment votre corps fait une expansion dans toutes les dimensions. Ça vous remplit complètement. Et quand vous expirez, on enlève toute l'air stagnante en poussant le nombril un petit peu vers l'intérieur. Encore, on inspire au maximum. Et on expire au maximum. Au même temps, vous pouvez laisser les petites pauses entre la respiration à la hauteur de l'inspiration et après l'expiration. Mais assurez-vous qu'à part de ça, votre respiration reste très, très fluide. Alors là, votre respiration est très lente, fluide et profonde. Et on contracte la gorge juste légèrement pour commencer à faire des sons avec notre respiration. Alors, souvenez-vous, la respiration Ujjayi, ça veut dire la respiration de l'océan en français. Alors, dès qu'on commence à produire ce beau son, comme des vagues de l'océan, on est vraiment capable de créer notre boule de guérison encore plus forte. Quand on sent la guérison qui commence à l'intérieur, puis ça va tranquillement aller dans toutes les cellules de votre corps. On concentre aussi avec le cycle d'énergie qui commence à se produire. Alors, quand on inspire, on imagine qu'on prend toute la bonne énergie de nous-mêmes, des gens qui nous entourent, la chambre, tout notre environnement, en fait. On laisse cette bonne énergie positive rentrer dans notre système. Et quand on expire, on pense vraiment de recycler l'énergie. Alors, il faut enlever toutes les choses négatives, les choses qui stagnent dans notre système, les choses en fait qu'on n'a plus besoin. On les enlève en expirant.
Alors, on inspire la positivité et on laisse tomber la négativité en expirant. Et ce matin, on va rajouter le alternate nostril breathing. Alors, on va lever la main droite, on ferme les 3 doigts du centre et on va utiliser nos pouces et notre petit doigt. Alors, vous pouvez commencer en plaçant le pouce sur le nez à côté droit. On inspire avec la narine gauche. On bloque le souffle à hauteur avec le petit doigt. Alors, on place le petit doigt sur la narine gauche. On ouvre la droite et on expire côté droit. On inspire côté droit. On place le pouce sur la narine droite en expirant sur le côté gauche. Inspirez côté gauche. On bloque la narine avec le petit doigt pour expirer côté opposé. Inspirez encore. Bloque le nez à la hauteur de l'inspiration. Ouvrez la narine gauche et on expire côté gauche. Alors, vous pouvez continuer quelques fois de plus avec votre propre rythme. Alors, on échange toujours à la hauteur de l'inspiration pour expirer sur l'autre côté. Et cette respiration est especiellement connue pour le système immunitaire. Alors, on va vraiment revenir, avoir un système immunitaire qui nous aide à bâtir, à guérir toutes les maladies, petites ou grandes, dans notre système. Ça aide aussi avec la calme. Excellent. Après la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains sur vos genoux et on retourne à prendre des grandes respirations au niveau du ventre. Alors, on garde cette belle détente. Et avec la prochaine expiration, on va descendre le cou pour voir le menton qui descend vers la poitrine. Si vous êtes couché sur le dos, c'est le temps de s'asseoir maintenant. On repose les épaules. Puis le plus qu'on détend le cou, le meilleur serait l'étirement. Et notez bien toutes les places que vous sentez des étirements pour savoir où vous devez placer votre attention après ça. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on tourne la tête vers le côté droit dans un demi-cercle. On expire vers le bas, puis on inspire vers l'autre côté. Alors, vous pouvez continuer tranquillement avec les demi-cercles. Ou si vous vous sentez confortable, vous pouvez faire des grands cercles avec la tête. Quand vous faites le grand cercle, essayez de garder les épaules vers le bas. Et écoutez tous les petits sons qu'il y a dans le cou. On change de direction aussi. Excellent. On va revenir au centre. Alors, je vais tourner pour vous montrer la prochaine posture. Alors, on va intercroiser les doigts, puis on va placer ce parti la paume sur le cou. Quand on expire, on va arrondir le haut du dos, puis on pousse les mains contre le cou. Quand on inspire, on se lève, puis on ouvre les coudes, on regarde vers le ciel. Encore. Expirez, on descend les coudes, on pousse sur le cou pour le masser. Inspirez, on ouvre les mains, on ouvre les coudes, puis on regarde vers le ciel. Alors, continuez à votre propre rythme. Et vous pouvez aussi bouger vos mains pour trouver toutes les places sur vos coups qui ont un petit peu de tension.
Une autre fois. On expire, on serre les mains contre le coude. Contre le cou. Inspirez pour se lever. Et avec la prochaine expiration, on dépose les mains par terre. Excellent. Inspirez pour lever la main droite. On va la placer sur l'oreille gauche. Ensuite, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, c'est toujours important de faire la posture à vos besoins. Alors, tantôt, on était en train d'écouter notre cou pour voir où sont les tensions. Alors, vous pouvez placer la tête dans l'angle idéal pour vous ce matin. Et on repose la tête. Et vous pouvez garder vos épaules comme ça. Ou, si vous voulez voir plus d'étirement, on tire l'épaule gauche vers la terre. Alors, c'est juste une petite contraction musculaire au niveau de l'épaule. On peut vraiment continuer à respirer profondément ici. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on lève la tête et la main vers le centre. On va tirer la main gauche un petit peu de la hanche. On plie le coude. Et avec la prochaine expiration, on descend vers le côté gauche dans notre croissant. Vous pouvez lever vos cœurs. Et ensuite, on tourne le côté droit un petit peu vers l'arrière. C'est important de garder les deux hanches par terre. Et avec la prochaine expiration, si c'est possible, on descend un petit peu plus. Si jamais votre bras est trop affecté, vous pouvez descendre le bras à côté de votre corps ou vous pouvez tirer la main droite encore plus vers la gauche pour avoir un étirement plus profond. L'important, c'est que vous écoutez votre corps et vous écoutez les consignes. Excellent. Inspirez pour retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend la main droite vers le plancher. Inspirez, on lève la main gauche. On va le placer sur l'oreille droite. Et ensuite, on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On peut simplement relaxer l'épaule droite. Ensuite, on va tourner la tête un petit peu pour trouver l'angle qui est excellent pour vous ce matin. Ou vous pouvez tirer l'épaule droite vers le bas. Alors, c'est la main gauche sur l'oreille droite, puis on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Excellent. Inspirez, on lève la main, la tête vers le ciel. On va glisser la main droite une trentaine de centimètres de la hanche. On plie le coude, ça tourne un petit peu vers l'intérieur. Et avec la prochaine expiration, on va descendre vers le côté gauche. Alors encore, c'est le croissant. On lève le cœur. Ensuite, on tourne l'épaule gauche un petit peu vers l'arrière. Encore, il faut être vraiment honnête avec votre corps. Si l'épaule fait trop mal, descendez bien le bras. Ou si vous voulez plus loin dans la posture, on tire la main gauche un petit peu vers le droit. Super. Inspirez pour lever la main. Expirez, on descend la main. Ensuite, j'aimerais que vous preniez vos straps. Alors, on a déjà fait la posture de la vache, le visage de la vache quelques fois, mais on va ajouter une petite étape de plus. Alors, pour commencer, on va placer le strap dans la main droite et on va placer la main en arrière du cou, entre les omoplates, où vous pouvez. Ensuite, on va prendre la main gauche en arrière. Ça se peut que c'est très bas sur le strap et vous pouvez simplement commencer à marcher vos mains pour trouver l'arête naturelle. Excellent. Là, on descend les omoplates le plus que possible et vous pouvez simplement rester comme ça avec les deux mains en arrière ou si vous vous sentez confortable, vous allez utiliser la moitié de votre force et vous pouvez tirer la main droite vers le haut et la main gauche vers le bas. Si vous faites ça, c'est juste pour sentir que les muscles commencent à travailler au niveau de vos épaules. Prenez quelques respirations de plus.
Excellent. Après la prochaine expiration, vous pouvez descendre les mains. On place le strap sur le côté. Vous pouvez placer les mains sur les genoux et inspirer pour serrer les épaules contre les oreilles. Expirez, ça se relâche. On va faire ça quelques fois. Inspirez pour serrer. Expirez pour détendre. Une autre fois. On serre fort et relâchez. Alors, l'autre côté, on va placer le strap dans la main gauche. Et ensuite, on va placer la main gauche en arrière, près du cou, les omoplates. Encore, si vous avez déjà mal, vous pouvez descendre le coude vraiment bas. Ce n'est pas grave du tout. Ensuite, on place la main droite en arrière pour prendre le strap, où vous êtes capable. Ce n'est pas nécessaire que c'est la même place que l'autre prend. Alors, si vous êtes confortable, vous pouvez garder ça stable. Ou, si vous voulez, vous allez tirer la main gauche vers le haut, puis la main droite vers le bas, juste avec un petit peu de force pour sentir que les muscles se contractent autour de l'articulation de l'épaule. On va prendre quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend le strap. Et on va faire quelques cercles avec les bras. Juste la grandeur de votre mobilité. Ça peut être les petits cercles, ça peut être les grands cercles, comme vous voulez. Et on change de direction ici. Excellent. On descend les bras. On va faire une torsion ici. Alors, vous pouvez placer la main gauche sur le genou droit, main droite en arrière du coccyx. On fait rotation de l'épaule, on lève le cœur, on descend le menton juste un petit peu pour sentir le cou long en arrière. Avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté droit. Et chaque fois qu'on inspire, on veut sentir qu'on grandit au niveau de la colonne. Alors, comme ça, quand on expire la prochaine fois, on est capable de tourner un petit peu plus. Prenez votre temps puis sentir tout ce que votre dos est en train de faire et demandez-vous si vous travaillez à votre limite. Alors, si vous trouvez que vous faites trop doux, tournez un petit peu plus. Et si vous trouvez que vous êtes en train de forcer, on enlève un bon 10% de l'effort. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. On place la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière du coccyx. On relâche les épaules, on lève le cœur un petit peu. On va regarder en arrière de l'épaule gauche, puis avec la prochaine expiration, on tourne vers la gauche. Alors, chaque fois qu'on inspire, c'est comme quelqu'un tire sur le crâne de la tête. On devient de plus en plus grande. Puis tous les espaces qui sont créés entre les vertèbres nous laissent tourner un petit peu plus vers la gauche. Encore inspirez pour sentir que tout est grandi. Expirez pour tourner un petit peu plus vers le côté gauche. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. Alors là, on va pratiquer nos bras de l'aigle. Alors, on lève les bras aux mêmes hauteur que les épaules, plus ou moins, si on est capable. Sinon, c'est normal si vous devez les descendre. On assure que le cœur est encore levé, la colonne est droite. Expirez. On va placer le coude droit en dessous le coude gauche. On va tourner les avant-bras pour placer les mains ensemble. Si jamais vous trouvez ça difficile, vous pouvez simplement déposer vos bras sur les épaules, puis ça, c'est parfait. Alors, si vous avez les bras croisés, essayez de lever les coudes un petit peu. Super. Sentez vos omoplates en arrière, puis essayez de les placer ensemble. Là, vous pouvez garder ça stable, ou vous avez le choix d'inspirer, puis lever les coudes directement vers le ciel un petit peu. Expirez, on descend. Alors, c'est des petits mouvements et ça devrait avoir la force d'un bon massage. On veut enlever toutes les tensions entre les omoplates.
Excellent. On retourne au centre. Puis cette fois ici, on va rajouter un autre petit mouvement si vous sentez à l'aise. Et c'est de faire un petit cercle avec les coudes. Encore, c'est la même force de massage. Et c'est important de garder votre torse très stable. On change de direction. Alors, on va vraiment sentir, c'est que les os des bras qui bougent. Excellent. Reviens au centre. Puis avec la prochaine expiration, on descend les mains. Ça va croiser au niveau des poignets. Alors, c'est la gauche plus haut cette fois ici. Inspirez, on lève les mains vers le cœur. Excellent. Avec la prochaine expiration, essayez d'avancer les mains. Ça va changer à tous les jours. J'ai pelleté ce matin, puis ça avance pas du tout. Alors, on va respirer, puis tranquillement, ça va descendre petit à petit. Peut-être même pas aujourd'hui, mais des fois, je suis capable de vraiment les descendre complètement. Mais je suis honnête avec moi ce matin. Je me dis, je ne force pas, ça va revenir naturellement. Excellent. Je relâche les mains. On va bien s'incuire les bras. Excellent. Là, on lève les bras encore. On va faire l'autre côté. Alors, cette fois-ci, on croise le gauche en dessous le droit. On croise les avant-bras ou on place les mains sur les coudes, comme vous voulez. Ensuite, on lève les coudes en même hauteur, plus ou moins, que les épaules, si c'est possible. Et vous avez toujours l'option de juste garder ça stable, ça tire quand même. Sinon, vous pouvez commencer à faire les mouvements. Alors, on inspire les coudes vers le haut et on expire pour déposer les bras un petit peu plus bas. On continue à glisser les mains vers le haut, vers le bas. Et sentir qu'est-ce qui se passe au niveau des omoplates. Ça va commencer vraiment à détendre de plus en plus. Excellent. On va revenir avec les coudes au centre. Et si ça vous tente, vous pouvez commencer à faire des cercles avec les coudes sans bouger le torse. Notez bien toutes les sensations que vous avez entre les omoplates. Et ensuite, on change de direction. Excellent. Reviens au centre et avec la prochaine expiration, on descend les bras. On croise au niveau de poignet et relâchez bien vos épaules. Alors encore, inspire, on lève les mains vers le cœur. Expirez pour voir si on est capable de les avancer aujourd'hui. Il n'y a pas un négatif ni un positif. Il est juste ce qu'il y a dans le moment présent. Puis travailler avec ce que vous avez aujourd'hui en ce moment. Écoutez bien le son de votre respiration. Excellent. On se relâche, puis on va sécouer les bras puis les mains. Alors là, on va se mettre sur les quatre pattes. Si vous êtes sensible au niveau de vos genoux, placez le drap entre les genoux ou pliez votre tapis quelquefois. Et au niveau de vos mains, c'est très important qu'on l'aligne bien parce qu'on a souvent des malaises au niveau de nos poignets. Alors, quand vous êtes par terre, vous allez être sûr que vous sentez les quatre coins de votre main avec une pression égale. Parce que souvent, quand on fait ça, on place tout le poids sur la partie en bas de nos mains. Alors, les poignets devraient être juste directement en dessous les épaules et les genoux devraient être directement en dessous les hanches. Vos index devraient être au parallèle et on écarte les doigts de là. Assurez-vous de placer le poids également au niveau de vos mains. Si vous avez mal au niveau de vos mains, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous mettre sur les poignets. Ça va enlever beaucoup de pression. Excellent.
D'ici, on va expirer, puis on roule le dos vers le ciel, on descend le coccyx et la tête. Quand on inspire, on fait le contraire. Alors, on va tourner le coccyx et la tête vers le ciel. On continue. Expire, on roule le dos vers le ciel. Inspire, on le roule vers la terre. Continue, on va faire quelques-uns de plus. Excellent. On retourne à notre position neutre. Alors, cette fois-ci, on va balancer sur notre main droite, puis on place la main, on place la main gauche entre le petit espace entre le bras puis la jambe droite. Ensuite, on tire la main complètement jusqu'au point quand on a l'oreille gauche par terre. Ensuite, vous pouvez placer les deux mains ensemble. Et avec la prochaine inspiration, on lève la main droite vers le ciel. On regarde vers le pouce. Alors, allez jusqu'au point que vous sentez confortable. Ensuite, on tire sur chaque doigt. Ça devrait être ouvert très, très grand. Et on tire le bras vers le ciel. Super. On prend quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main droite sur la gauche. Et inspirez, on retourne sur les quatre pattes. Encore. Alignez-vous comme vous vous sentez bien. Assurez-vous que vous êtes confortable au niveau des mains. On lève la main droite. Cette fois-ci, on tire vers la gauche, entre le bras puis la jambe gauche. On avale jusqu'au point que notre oreille touche le plancher. Ensuite, vous pouvez placer la main gauche sur la main droite. Avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche vers le ciel. Ça se peut que ça descend un petit peu, c'est pas grave. Étirez bien vos doigts. Ensuite, tirez la main vers le ciel. Respirez. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main. Et inspirez pour revenir sur les quatre pattes. On est bien. Alors, on veut faire un étirement qui est similaire au croissant. Alors, pour celui-ci, on va garder les hanches et les genoux alignés, mais on va commencer à marcher les mains complètement vers la direction droite. Alors, marchez-les jusqu'au point que vous ne pouvez plus marcher, que ça sent bien sur le côté gauche. Et on va regarder vers la hanche droite. Vous pouvez prendre quelques grandes respirations ici. Ça, c'est excellent. Alors là, on va revenir vers le centre. Et on continue à marcher jusqu'à la gauche. Excellent. Vous devez sentir un petit étirement sur le côté droit. Et encore, le plus important, c'est toujours de revenir à votre respiration. Excellent. On va revenir au centre. Alors, placez vos poignets en dessous les épaules. Les index devraient être au parallèle, puis les genoux sont directement en dessous de vos hanches. On va prendre un pas en avant avec le pied droit. Et vous pouvez le marcher plus ou moins au même niveau que la main. Et si vous regardez bien, il y a un angle de 90 degrés avec vos genoux. Alors, on regarde bien l'alignement. Comme ça, vos os prennent la pression, puis ce n'est pas toujours les muscles. On va serrer nos abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, on va se lever en guerrière 1 modifié. D'ici, on va écarter nos doigts. Les paumes faire face un à l'autre. Excellent. Les coudes sont dépliés. Et on va rouler les épaules un petit peu en arrière.
et on tourne nos yeux vers le ciel. On va prendre quelques grandes respirations ici. Super. Avec la prochaine expiration, on descend les mains par terre. On va reposer le genou droit en arrière. Ensuite, inspirez, on avance le pied gauche. Encore, regardez bien l'alignement. Le cheville et le genou devraient être alignés. Excellent. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et avec la prochaine inspiration, on se lève avec les bras en air. Excellent. Regardez vos mains. Ils devraient être plus ou moins à la même distance que vos épaules. On écarte les doigts. On tourne les épaules vers l'arrière et on lève le cœur un petit peu. On prend quelques grandes respirations. Super. Avec la prochaine expiration, on dépose les bras par terre. Vous allez rouler vos orteils droits en arrière, puis on va prendre un petit pas par en avant. On descend la tête et le dos. Vos pieds devraient être aux mêmes distances que vos hanches. Écartez vos doigts. Assurez-vous que vos jambes sont droites, les genoux ne sont pas pliés. On tourne le coccyx vers le ciel et on dépose la tête. Aucun effort musculaire au niveau du cou. Excellent. Là, on va juste fléchir les genoux un petit peu. On pousse le nombril vers l'intérieur et on se lève avec les mains en haut. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains en prière. Alors, c'est très important, comme nous sommes malades ou blessés, de vraiment concentrer sur nos forces abdominaux. On les perd facilement. Alors, on va faire un petit exercice d'équilibre. Alors, on va balancer sur le pied droit pour commencer. Je vous suggère vraiment d'enlever vos bas. Ça aide énormément avec l'équilibre. Alors, une autre chose qui aide énormément, c'est de voir une bonne base pour les pieds. Alors, on lève les orteils, on veut les écarter le plus que possible. On va les remettre sur le tapis. Et quand vous les remettez sur le tapis, essayez de vraiment serrer les orteils un petit peu. Comme ça, les muscles dans vos pieds vont travailler. Alors, on va aller dans la position qui s'appelle l'arbre. On lève le pied gauche et la première étape, c'est de placer vos talons juste en haut de votre cheville avec les orteils par terre. La deuxième étape, c'est plutôt de lever le pied sur le mollet. Très bien. Si vous avez la difficulté avec votre équilibre ici, gardez les orteils par terre. Aucun problème du tout. Là, on essaie d'ouvrir le genou gauche un petit peu et on place nos mains en prière. Excellent. Si vous trouvez que votre pied droit bascule beaucoup, vraiment essayez de prendre le tapis avec les orteils. Regardez un point fixe et sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos abdominaux. Serrez bien le nombril vers l'intérieur. Tous les muscles dans le plancher pelvien aussi. Excellent. Avec la prochaine expiration, on place le pied gauche par terre. Encore, levez les orteils, étirez-les le plus que possible. Ensuite, on prend le tapis un petit peu avec les orteils. Super. Pensez bien à descendre le coccyx si vous ne l'avez pas déjà fait, puis on contracte les abdominaux. Alors, pied droit, vous pouvez voir si c'est mieux si vous balancez un petit peu sur les orteils, puis placez le talon sur la cheville. Ensuite, deuxième étape serait plutôt de lever le pied sur le mollet.
en ouvrant le genou. Excellent. Là, vous trouvez un point fixe. Et si vous trouvez que c'est vraiment difficile de garder votre équilibre, vous pouvez balancer sur les orteils. Et on prend quelques grandes respirations ici. Excellent. Là, on va déposer le pied droit par terre. Et on va prendre un grand écart. Alors, quand on dit grand écart, des fois, c'est différent pour tout le monde. Vous pouvez tourner aussi pour être sûr que vous êtes sur le tapis, comme ça, on ne glisse pas. Alors, le plus grand écart qu'on va faire, c'est plutôt d'aligner les chevilles avec les poignets. Mais si vous n'êtes pas capable d'ouvrir les jambes grands comme ça, ce n'est pas grave. Vous allez juste les mettre au confortable. Ensuite, on tourne les orteils vers l'intérieur. C'est important parce que ça tourne les os du jambe vers l'intérieur. Ensuite, on descend lentement. On va placer les mains par terre. Si vous avez les difficultés à toucher la terre, vous pouvez prendre un bloc puis placer-les en dessous les mains. Ensuite, on se relâche complètement si on est capable de descendre plus. Excellent. Détendez-vous les coudes. Assurez-vous de sentir très, très forte au niveau des jambes. Ça aide énormément quand les jambes sont droites. Alors, on déplie complètement les genoux, puis les cuisses sont fortes. Si vous avez votre équilibre, on va intercroiser les doigts en arrière du dos. On déplie les coudes, puis on va essayer de descendre les mains vers la tête. Ça se peut qu'ils ne se lèvent pas beaucoup, mais on va prendre quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va replacer les mains par terre. Et un pied à la fois, on va aller sur les orteils, puis on tourne le talon vers l'intérieur. Vous pouvez faire les deux en même temps si vous sentez à l'aise. Cependant, si vous êtes très grande ouverte au niveau des jambes, des fois, il faut marcher les pieds un petit peu vers l'intérieur. Et ensuite, on va descendre les hanches. Ça va sembler différent pour tout le monde. Ça se peut qu'il y a beaucoup de monde avec les hanches en air. Il y a d'autres personnes qui sont capables de balancer plus bas. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de placer les talons par terre. Il faut vraiment l'ajuster à vos capacités. Excellent. Là, on place les coudes à l'intérieur. Si on est capable, juste aller où vous êtes capable, puis on place les mains en prière. Excellent. Et avec la prochaine expiration, on va s'asseoir. Alors, on va relaxer maintenant. Alors, prenez-vous les coussins. Et on va prendre un bloc aussi à côté. Alors, on va se reposer avec le rouleau en arrière du dos, sens contraire que la colonne. Si par contre, vous trouvez ça vraiment difficile, vous pouvez retourner pour placer le coussin en même direction que la colonne. Assurez-vous que vous avez le bloc assez proche et vous pouvez reposer sur le coussin. Vous pouvez voir comment vous avez besoin ce matin. Vous pouvez placer le bloc très haut en arrière du cou. Il y a 3 différents niveaux avec le bloc. Alors, juste descendez où vous sentez que c'est bien pour vous. Peut-être que vous n'avez même pas besoin du bloc. Là, avec les bras, vous pouvez soit placer les mains sur le ventre avec les doigts intercroisés, ou vous pouvez ouvrir les bras comme vous voulez. Même chose, placez les jambes comment ils sont confortables. Excellent. Alors là, assurez-vous que le coussin n'est pas au niveau des omoplates. C'est plus bas que ça. C'est beaucoup trop. Ouais.
Merci. Parce qu'on veut sentir que le cœur se lève vers le soleil. Vos hanches devraient être confortables par terre. Vous pouvez plier vos genoux si c'est plus confortable. Et ensuite, vous pouvez fermer vos yeux. On va vraiment concentrer sur le moment présent. Alors, vous pouvez retourner à votre respiration. Et laissez la respiration redevenir très, très lente. Reposez-vous le dos contre le tapis. Et ce matin, ce soir, on va faire quelques affirmations pour retourner dans l'énergie positive. Parce que souvent, la vie nous aborde avec trop de choses et c'est facile à se perdre. Alors, je vous invite de répéter les phrases dans vos têtes après que je les dise aussi. Alors, c'est beau d'être exactement comme je suis dans le moment présent. Je suis assez. Je suis plus qu'assez. Je suis aimé. Le monde m'aime beaucoup. J'ai du support. Tout est bien. Et tout serait bien. On va commencer à observer la nature autour de nous autres. Notez bien les cycles. Alors, au moins au Canada, on voit les 4 saisons. Le printemps, dont les choses commencent à grandir. Le beau soleil durant l'été. Les feuilles qui changent de couleur et tombent l'automne. Et la neige qui tombe l'hiver. Et quand on observe ces cycles, la nature aussi a sensation de la naissance et de la mort. Et c'est naturel que les choses changent. Et notez bien que vous faites partie de ce cycle naturel. On a des activités qui changent dans notre vie. Et ça fait partie de vivre. Appréciez ce cycle de la nature qui vous laisse transformer. Et appréciez-le pour nous donner la chance de vivre. On va remercier la Terre pour tout le support qu'il nous donne.
On remercie le ciel pour tout son espace. Remercier le soleil qui nous allume et qui donne la chaleur. Remercie la lune pour la tranquillité. Remercie l'air pour nous donner la respiration. Et on remercie la créativité de la nature pour nous inspirer. Et remercie à vous-même d'être vous-même. Et appréciez votre soi authentique. Alors vous pouvez commencer à revenir dans votre corps en bougeant les orteils, les doigts tranquillement. Et si vos bras sont par terre, placez vos coudes contre le tapis. On va engager nos abdominaux, puis on pousse les coudes contre le coussin pour se lever tranquillement. C'est bien vos abdominaux aussi. Et quand vous êtes en haut, vous pouvez pousser le coussin sur le côté et retourner sur votre dos. Alors, on va faire une grande écarte avec les bras dès que votre dos est contre le tapis. Tournez les paumes vers le ciel. On plie les genoux. Et une jambe à la fois, on va placer les genoux plus proches à nos ventres. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez déposer les jambes vers le côté droit. Si vous aimez, vous pouvez supporter vos jambes avec le coussin. Ensuite, il faut tourner la tête vers le côté gauche. Et on relâche complètement la force musculaire. Et comme ça, vous pouvez vraiment sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre dos. Et vous pouvez ajuster les genoux selon vos besoins. Alors, si par exemple, vous avez des tensions dans le bas de dos, descendez les genoux loin du ventre. Si par contre, vous voulez focuser plus sur la partie entre les omoplates, il faut lever les genoux plus proches à votre ventre. Relâchez encore plus. Et là, placez tout votre effort dans votre respiration. Inspirez au maximum et sentir l'ouverture dans toutes vos côtes. Essayez de faire lever votre épaule gauche du plancher avec le pouvoir de votre respiration. Et reposez-vous à chaque expiration. Alors, durant les inspirations, on va commencer à étirer nos tissus de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et c'est important de se reposer durant l'expiration. Et comme ça, vos corps sont la sécurité. Et vous pouvez continuer à expirer et étirer ensemble. Sentir les cellules dans vos corps et toute cette sagesse qui entoure. Et sentir comment votre corps va revenir dans son santé
optimale. Excellent. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Avec l'inspiration, on retourne les genoux au centre. Et avec la prochaine expiration, on dépose les jambes sur le côté gauche. On tourne la tête un petit peu vers le côté droit. Et encore, écoutez bien tout ce que votre corps est en train de vous dire pour comment vous devez lever ou descendre les genoux selon vos besoins. Vous pouvez encore fermer les yeux si vous voulez. Et n'oubliez pas, il y a toujours une différence entre les côtés. Alors, si vous voulez supporter vos jambes avec le coussin, même si vous n'avez pas fait sur le côté, c'est bien. Vous pouvez placer le coussin entre les genoux, des fois ça c'est bien aussi. On retourne toujours à notre respiration. Et avec les inspirations, sentir tout le tissu connectif qui bouge dans votre système, qui est en train de se soulager et aller dans la détente. Le corps est tellement intelligent qu'il se contracte pour se protéger. Alors, il faut vraiment donner la confiance encore à votre corps de revenir et sentir la sécurité, que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour se guérir. Excellent. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur et inspirer pour retourner les genoux au centre. Et avec l'expiration, vous pouvez placer les pieds par terre avec les genoux pliés. Là, on lève les pieds, juste un petit peu de tapis, puis on va écrire le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. C'est une exploration de vos mouvements, de votre mobilité. Alors, tracez la capacité de vos jambes de circuler dans les articulations de vos hanches. Et quand vous sentez que ça se relâche, vous pouvez faire le mouvement un petit peu plus grand. On change de direction aussi. Et continuez à faire cette exploration et jouer avec les ongles pour vraiment détendre le dos. Excellent. Vous pouvez revenir au centre et avec la prochaine expiration, vous pouvez déposer vos pieds par terre. Et là, c'est ma position préférée, le Savasana. Alors, mettez-vous au confortable, même placez les coussins sous les genoux si vous aimez ça. Prenez un drap si vous avez un petit peu froid. Et dès que vous êtes confortable, assurez-vous de créer beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. Écartez les jambes si vous voulez. Si vous avez besoin de bouger le bassin, vas-y. Et juste prends un petit moment pour sentir le support de la terre en dessous de vous. Sentir cette bonne énergie, l'énergie positive du support. Et vous n'avez plus besoin même de respirer dans une façon particulière. On va aller très profond dans l'état détente. Alors, placez votre attention sur les pieds et relâchez vos pieds. On va sentir la légèreté au niveau des pieds
qui grimpe, ça commence vers les chevilles et les mollets. On détend les genoux et on relâche l'intérieur de la cuisse. Et là, peut-être vous sentez vos jambes tellement détendues et légères que vous avez l'impression qu'ils vont flotter. Sentir comment les hanches et le dos et les omoplates se fait fondre contre le tapis avec chaque expiration. Placez votre attention sur le ventre pour assurer qu'il est complètement détendu aussi. Imaginez que votre poitrine est tellement détendue que toute la peau commence à glisser vers le côté. Et ça va détendre les épaules encore plus. Relâche complètement les bras. Et les mains deviennent très très légers aussi. On relâche le cou et la gorge. Vous pouvez ouvrir un petit peu la mâchoire. Et comme ça, vous allez sentir que la langue se détend encore plus. Les yeux vont devenir très très lourds. Et relaxez votre visage. Et avec chaque expiration, vous pouvez aller de plus en plus loin dans les détentes. Et durant la détente, on continue notre examination de nous-mêmes pour sentir tous les changements qui viennent se passer durant la classe. Il n'y a rien de négatif, rien de positif. Yoga est toujours une étude de vous-même, à travers de vous-même. Et laissez-vous être fasciné avec vous. Tous vos parcours qui vous avez laissés ici. Et notez bien comment la physique affecte nos émotions, notre mentalité et notre esprit. Et tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts. Et glisser les mains en arrière de la tête pour prendre un grand étirement, toute la longueur de vos doigts jusqu'au bout de vos pieds. Un côté, puis ensuite l'autre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. Et avec la prochaine inspiration, on va pousser la main gauche contre le tapis pour se lever. Et vous pouvez trouver une position assise confortable à votre choix. Assurez-vous de sentir votre colonne très très longue, les épaules détendues,
que votre tête est alignée avec votre bassin. On va monter les mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Merci beaucoup.